soit les opérateurs auront réussi à adopter ces technologies, à les maîtriser, et du coup, ils vont, comme les exemples que j'ai donnés, et donc ils pourront améliorer leur marge en CAPEX, en OPEX, et ils évolueront probablement du métier de fournisseur de services de communication vers celui de fournisseur de services numériques à valeur ajoutée. Ils pourront fournir ces services aux autres filières industrielles dans le monde des télécoms, des Internet des objets. Ils pourront donc capturer une part plus importante de la chaîne de valeur dans l'économie numérique qui est aujourd'hui évaluée à plusieurs trillions de dollars. Mais ceci aussi demande une révolution culturelle majeure au sein de leurs organisations. Ça demande aussi des investissements considérables, surtout dans les nouvelles technologies comme la 5G, le cloud, etc. Et du coup, il va falloir que les régulateurs et les pouvoirs publics les aident, notamment à implémenter les bons business models qui leur permettent de rentabiliser ces investissements. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas avec des lois comme la net neutralité, etc., qui les empêchent de faire du pricing différencié, même si la Commission européenne, là, a aménagé une petite ouverture pour du pricing différencié quand il s'agit d'Internet des objets. Et soit l'autre scénario, c'est les opérateurs ne pourront pas évoluer vers ce modèle de fournisseurs de services numériques, auquel cas, ils évolueront plus vers le modèle de fournisseurs d'infrastructures, peut-être dans le cadre de partenariats publics-privés, soit ils rentreront dans le cadre de la sphère publique. Et nous verrons alors émerger d'autres acteurs. Il sera intéressant d'observer les tendances qui se dessineront et quelques indicateurs à observer pourront être le degré d'automatisation des call centers ou des centres opérationnels, les partenariats entre opérateurs et acteurs industriels, et puis la part dans le revenu des services numériques.